Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur la fonction exponentielle. Donc un exercice où on va essayer de manipuler des inégalités. On va voir des récurrences aussi. Un exercice plutôt intéressant. Donc on a seulement deux questions faites de l'exercice. كل سؤال fait deux sous-questions. Donc c'est parti. Pour tout n dans n étoiles, on considère la fonction fn définie sur R+, par fn de x est égal à x puissance n fois e de moins x sur n factoriel, et soit grand Fn, la primitive de Fn sur R+, telle que grand Fn de 0 est égal à 0. La question 1a montrait que pour tout n dans n étoiles et pour tout t dans R+, Fn de t est compris entre 0 et t puissance n sur n factoriel, inégalité large. Donc c'est parti. On va essayer de montrer cette double inégalité. Donc pour tout n dans n étoiles, pour tout t dans R+, on a t est supérieur ou égal à 0, et t il appartient à R+, donc il est supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à, on applique l'exponentielle des deux côtés, exponentielle de t est supérieur ou égal à exponentielle de 0, c'est 1. Donc, on va prendre l'inverse, 1 sur exponentielle de t, est compris entre 0 et 1, inégalité large. Donc maintenant, on peut réécrire Naya e de moins t, hit 1 sur e de t, c'est la même chose que exponentielle de moins t. Donc e de moins t est compris entre 0 et 1. Mzian. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc pour faire apparaître la fonction fn, Hanaya, on va multiplier par, alors Hanaya, la variable c'est x, nous on va multiplier par t puissance n. Donc on va multiplier par t puissance n fois e de moins t est compris entre 0 et t puissance n, inégalité large, car t est supérieur ou égal à 0. Donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Maintenant, on a divisé par n factoriel. Donc, on a trouvé cette double inégalité. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit encore multiplier par 1 sur n factoriel. Alors, on doit savoir si 1 sur n factoriel, il est supérieur ou égal à 0 ou bien inférieur ou égal à 0, pour savoir si on change le sens de l'inégalité ou pas. Donc, on va déterminer ça. D'autre part, n est strictement supérieur à 0, car n appartient à n étoiles. Donc, n factoriel, ça va être strictement positif. Alors, je vous rappelle que n factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois, etc. fois n, jusqu'à n. Donc, voilà, n factoriel radicon strictement positif. On prend l'inverse. Donc, 1 sur n factoriel radicon, ça va strictement positif. Donc, on peut multiplier 1 sur n factoriel par Hachi, t puissance n fois e exponentielle de moins t. On va aussi multiplier ici, bien sûr, ou bon, 0 fois 1 sur n factoriel, c'est 0. On aura t puissance n divisé par n factoriel. Ou en multipliant par 1 sur n factoriel, on va bien faire apparaître fn de t. Et comme 1 sur n factoriel est strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, voilà, t puissance n fois e de moins t sur n factoriel est bien compris entre 0 et t puissance n sur n factoriel, inégalité large. Donc, ceci est équivalent à fn de t. Donc ça, c'est bien la fonction fn de t, qui est compris entre 0 et t puissance n sur n factoriel, inégalité large. Voilà, donc pour la première question, c'est bon. On peut passer à la question suivante. La question B, en déduire que pour tout x dans R+, grand Fn de x est compris entre 0 et x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, inégalité large. Donc ici, il faut penser à faire un passage à l'intégrale. Nous, on a démontré ça. Donc pour faire apparaître grand Fn de x, qui est la primitive de Fn sur R+, tel que grand Fn de 0 est égal à 0, donc pour faire apparaître cette fonction, on va faire un passage à l'intégrale. Donc c'est parti. Pour tout n dans n étoiles, pour tout t dans R+, on a, donc ça c'est la double inégalité qu'on a montré juste ici. Donc pour tout x dans R+, on fait le passage à l'intégrale.
Donc, on a l'intégrale de 0 à x de 0 dt. Bon, c'est 0, bien sûr. On aura l'intégrale de 0 à x de fn de t dt. Et l'intégrale de 0 à x de t puissance n sur n factoriel dt. Donc, déjà, l'intégrale, c'est quoi? Alors, bien sûr, c'est grand F n de x moins grand Fn de 0. Donc, ça, c'est ça. Alors, on va devoir déterminer une primitive de t puissance n sur n factoriel. Donc, on va réécrire ça. Donc, c'est 0, ça, c'est grand Fn de x moins grand Fn de 0. Donc, il nous faut une primitive de ça. Alors, bada, n factoriel, c'est une constante, donc plutôt 1 sur n factoriel. Je peux la faire sortir. Donc, on t puissance n dt. Donc, une primitive de ça, c'est 1 sur n plus 1 fois t puissance n plus 1. Donc, on a t puissance n. Donc, pour retrouver une primitive, on prend 1 sur, donc, le nombre, il y a la puissance plus 1 fois t à la puissance. Ici, on va rajouter le 1. Donc, on va mettre n plus 1. De 0 à x. Donc, on calcule ça. Alors, grand Fn de 0, c'est 0. l'énoncé. Donc, on aura au final grand Fn de x, c'est compris entre 0 et 1 sur n factoriel répra, multiplié par 1 sur n plus 1 fois. Donc, on remplace à la place de t, on met x puissance n plus 1. Et en remplaçant par 0, on va trouver 0, donc moins 0, blamendero. Voilà, donc on trouve ça. Donc, on a n factoriel fois n plus 1, ça va devenir n plus 1 factoriel. Ok, donc on a n factoriel fois n plus 1, c'est n plus 1 factoriel. Et had x puissance n plus 1, je le mets le dénominateur, le numérateur la fraction. Donc on trouve grand Fn de x est compris entre 0 et x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, inégalité large. Et c'est bon. Tac, parfait. La question 2a, montrer par récurrence que pour tout n dans n étoiles, 1 sur n factoriel est inférieur ou égal à e sur n, le tout à la puissance n. Donc on va faire une récurrence, initialisation, hérédité, conclusion. On pose notre propriété, soit Pn, la propriété suivante, pour tout n dans n étoiles, 1 sur n factoriel est inférieur ou égal à e sur n à la puissance n. On commence par l'initialisation, donc initialisation pour n est égal à 1. Et comme on est dans n étoiles, donc on commence avec n est égal à 1 bien sûr. Donc 1 sur 1 factoriel c'est 1. Et 1, il est bien sûr inférieur ou égal à e sur 1 à la puissance 1. Donc, exponentielle de 1, c'est 2,71 à peu près. Bien sûr, ça, c'est supérieur ou égal à ça. Donc, voilà, la propriété est vraie au rang n est égal à 1. Pour l'initialisation, c'est bon. D'abord, on passe à l'hérédité. L'hérédité, supposons que la propriété est vraie au rang n, donc que 1 sur n factoriel est inférieur ou égal à e sur n à la puissance n. Et on montre qu'elle est vraie au rang suivant. Donc, montrons que 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à e sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Donc, on va montrer ça. Et nous, notre hypothèse de récurrence, c'est ça. Donc, on a 1 sur n factoriel est inférieur ou égal à e sur n à la puissance n, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, c'est ce qu'on a supposé ici. L'objectif, ça va être de faire apparaître cette inégalité. On a n plus 1 factoriel, on a n factoriel. Donc on va multiplier des deux côtés par 1 sur n plus 1. Comme ça, on va faire apparaître n plus 1 factoriel. Donc on a n qui est supérieur ou égal à 1, ce qui signifie que n plus 1 est supérieur ou égal à 2, qui est strictement positif. Donc 1 sur n plus 1 est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que quand on va venir multiplier ou par 1 sur n plus 1, on ne va pas changer le sens de l'inégalité, car c'est strictement positif. D'où 1 sur n factoriel fois 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à e de n sur n puissance n fois 1 sur n plus 1. Donc on a puissance n فوق l'exponentielle et فوق le n, donc غادي ندخلها في وسط la parenthèse, donc e de n sur n puissance n. Ce qui est équivalent à, donc voilà, 1 sur n factoriel fois 1 sur n plus 1, c'est la même chose que 1 sur n plus 1 factoriel. Et d'ailleurs, je vais écrire ça une seule fraction, donc e de n sur n plus 1 fois n puissance n. Alors, nous, on voulait montrer
que on voulait montrer que 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à ça. Et nous, on a montré que 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à ça. Donc l'idée, ça va être de majorer ce nombre. On va montrer que e de n sur n plus 1 fois n puissance n est inférieur ou égal à ce nombre-là. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un raisonnement par équivalence successive. On doit montrer que e de n sur n plus 1 fois n puissance n est inférieur ou égal à e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Ce qui est équivalent à... Donc, أول حاجة هاد n plus 1 fois la puissance, je le fais rentrer fausse la parenthèse, donc e de n plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Très bien, donc maintenant, tac, je fais un produit en croix, ça fois ça, le voilà, est inférieur ou égal à ça fois ça. Tac, parfait. On peut faire des simplifications. Alors, on a e de n plus 1, en simplifiant, هذا غيمشي وهنايا غادي يبقى لنا غير e. Ensuite, n plus 1 à la puissance n plus 1, et هنايا عندنا n plus 1, donc ça va partir, et هنايا, donc عندنا n plus 1 à la puissance n plus 1, en simplifiant, غادي يبقى لنا n plus 1 à la puissance n. Donc, voilà, n plus 1 à la puissance n est inférieur ou égal à e fois n à la puissance n. Je fais passer n à la puissance n de l'autre côté, au dénominateur. Donc, on doit montrer que n plus 1 sur n à la puissance n est inférieur ou égal à e. N sur n, c'est 1, plus 1 sur n. On casse la fraction. Donc, ceci est équivalent à 1 plus 1 sur n à la puissance n est inférieur ou égal à e. Alors, nous, on doit montrer ça. Alors, l'idée, ça va être de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini, d'IL هادشي. Et on va montrer que la limite, elle est égale à exponentielle de 1, à e. Donc, en calculant cette limite, on pourra dire que 1 plus 1 sur n à la puissance n est effectivement inférieur à e. Si on arrive à montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est e, on pourra dire que 1 plus 1 sur n à la puissance n est effectivement inférieur ou égal à e. Donc c'est parti, on calcule la limite. Alors quand n tend vers plus l'infini, on veut cette limite. L'idée, ça va être d'introduire l'exponentielle. Cette limite, elle est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n ln de 1 plus 1 sur n. Donc normalement, le n, il est la puissance ici. Mais comme j'ai mis le logarithme népérien, comme vous le savez, ln de a à la puissance n, c'est la même chose que n ln de a. Donc, le n, je le mets ici, à côté du logarithme. Donc, bien sûr, l'exponentielle et le logarithme népérien, ce sont des fonctions réciproques. Donc, je peux appliquer les deux, ça ne va rien changer. L'avantage, c'est que c'est plus facile pour calculer cette limite. On va calculer la limite fausse l'exponentielle. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n, ln de 1 plus 1 sur n. Donc, ici, on va essayer de faire apparaître une limite usuelle. Puisque quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n va tendre vers 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, on a 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Pour faire apparaître la limite usuelle, on va diviser par 1 sur n et on va remultiplier par 1 sur n. L'avantage, c'est que ça, déjà, ça se simplifie. N sur n, ça part. Et ici, j'ai une limite usuelle. Puisque, voilà, donc on trouve, on simplifie, donc ça part. Et là, on a une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est 1. Donc, effectivement, ça tend vers 0. Donc, la limite, tac. Donc, ça devient la limite quand grand X tend vers 0 de ln de 1 plus grand X sur X, qui est égal à 1, et c'est une limite usuelle. Donc, on trouve que ça tend vers 1. Donc, on pourra remplacer, puisque l'exponentielle, elle est continue, en 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n, puissance n, est égale à e de 1, donc e, car l'exponentielle est continue en 1. Donc, on a calculé la limite quand n tend vers plus l'infini d'Yel Hatchi. On a trouvé e, ça veut dire que effectivement ça, c'est inférieur ou égal à e. Donc, voilà, pour tout n dans n étoile, 1 plus 1 sur n puissance n est bien inférieur ou égal à e. Donc, on a bien montré ça. Et comme on a fait un raisonnement par équivalence successive, donc ce qu'on avait au début, tac, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, donc, comme 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à ça,
qui est lui-même inférieur ou égal à exponentielle de 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc on pourra dire que ça, c'est bien inférieur ou égal à ça. Donc on va écrire ça. Tac. Donc ceci est équivalent à e de n sur n plus 1 fois n puissance n est inférieur ou égal à e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc comme on a fait un raisonnement par équivalence successive, ça c'est vrai, donc ça aussi c'est vrai. Et comme 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à ça, donc le voilà, ça veut donc dire que 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à ça. Donc voilà, tac. Donc c'est bon, c'est ce qu'on voulait montrer. Donc pour l'hérédité c'est bon. Maintenant on peut conclure. Conclusion, d'après le principe de récurrence, la propriété 1 sur n factoriel est inférieur ou égal à e sur n puissance n est vraie pour tout n dans n étoiles. Voilà. Donc, pour cette question, c'est bon. On a bien montré ça. La question B, en déduire que pour tout x dans R+, la limite quand n tend vers plus l'infini de grand Fn de x est égale à 0. Donc, Naya, on avait déjà montré cette double inégalité. On va juste la réécrire autrement. Donc, on va utiliser le théorème des gendarmes, Hadi Baina. Avant ça, on va réécrire ça autrement. Tac. Pour tout x dans R+, on a grand Fn de x est compris entre 0 et x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Hadi Bayna. Donc, ça, c'est admis. Inégalité large, bien sûr. Et nous, on vient de montrer que pour tout n dans n étoiles, 1 sur n factoriel est inférieur ou égal à e sur n à la puissance n. Donc, comme ici, on a n plus 1, on a juste n, donc, on pourra réécrire cette inégalité en mettant à la place de n, radindelo n plus 1. Et pour tout n dans n étoiles, on a donc 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc, comme cette inégalité elle est vraie pour n, donc on peut mettre à sa place n plus 1. Ça reste vrai. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par x puissance n plus 1. On va multiplier par x puissance n plus 1 pour retrouver ça. Donc, tac, x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à x puissance n plus 1 fois e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc, pour passer de là à là, on a juste multiplié des deux côtés par x puissance n plus 1. X, il appartient à R+, donc ça marche, on ne change pas le sens de l'inégalité, ça reste comme ça. Donc on a grand Fn de x qui est inférieur à ça, et ça, justement, c'est inférieur ou égal à ça. Donc on pourra dire que, tac, grand Fn de x est compris entre 0 et x puissance n plus 1 fois e sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. On dit n plus 1 fois la puissance, donc le x, je vais le faire rentrer fausse la parenthèse. Donc on aura grand Fn de x qui est compris entre 0 et x fois e sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Donc maintenant, nous, notre objectif, c'est de trouver la limite quand n tend vers plus l'infini de grand Fn de x. On doit montrer que c'est égal à 0. Donc on va calculer la limite quand n plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini d'Yelhatchi. On va montrer que c'est 0. Donc après, on va utiliser le théorème des gendarmes pour montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de Fn de x, c'est 0. Donc c'est parti. On calcule la limite en plus l'infini de ça. Donc voilà. Farq bayla, on met l'exponentielle et le ln. Donc ça devient la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n plus 1 fois ln de xe sur n plus 1. Donc bien sûr, normalement il était la puissance, mais parmi les propriétés d'IL, le logarithme n'est pas rien. On peut mettre la puissance en ayahda. Quand n tend vers plus l'infini, alors n plus 1, ça va tendre vers plus l'infini. On aura plus l'infini. Ça, c'est une constante. Donc, un nombre sur plus l'infini, ça tend vers 0. 0 plus ici. Donc, on aura plus l'infini fois ln de 0. Alors, ln d'une quantité qui tend vers 0, 0 plus, c'est moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça va nous faire moins l'infini. Donc, exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini d'Yelhatchi, n plus 1 fois ln de xe sur n plus 1, ça devient
plus l'infini fois ln de 0 plus, entre guillemets bien sûr, حيت ماشي كتابة رياضية. Donc قلنا ln de 0 plus, c'est quoi? C'est moins l'infini, donc ça va nous faire plus l'infini fois moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Donc là, on aura exponentielle de moins l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de xe sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1, c'est e de moins l'infini, entre guillemets bien sûr. Donc ça nous fait 0. Donc ça veut dire que là, on trouve 0. Là, on a déjà 0. Donc on peut utiliser le théorème des gendarmes. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite quand n tend vers plus l'infini de grand Fn de x, c'est 0. Et voilà. Donc on a terminé cet exercice, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.